Mon cœur, il n'arrêtait pas de palpiter. Je tenais plus mon cœur. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Après, je vais dans le couloir et d'un coup, on entend 3 coups à la porte. Ma sœur, elle ouvre la porte, elle crie, elle fait « non ». Évidemment, quand on voit 3 soldats, on comprend. C'était l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur. Je suis extrêmement fière de mon fils. Il était pour le pays, il était pour le monde, il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Je suis la maman de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Et Benjamin, c'est le petit dernier, mon petit Benjamin. Mon fils, c'est un garçon exceptionnel, mais exceptionnel. Il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Alors c'est vrai que je suis une maman, c'est normal, mais n'importe qui vous dira vraiment ce qu'il était. Pour moi, c'est un héros, c'est un tzaddik, c'est mon ange. Il le restera pour l'éternité dans mon cœur. Il voulait absolument venir vivre ici. J'essaie de le retenir, mais pour lui, sa vie, c'était Israël, et nulle part ailleurs. Il était à l'école Créteil, Otzar HaTorah Créteil. Il avait entendu dire qu'il y avait cette possibilité de faire une yeshiva en Israël. Il avait à peu près 14-15 ans. Il a eu envie, puis je me suis dit, c'est pas grave, il veut faire ses études en Israël. Et donc je l'ai envoyé 2 ans à Far Maimon, la yeshiva de Far Maimon à Netivot, avec le Rav Bitoun, un Rav exceptionnel. Et donc mon fils, il est resté 2 ans dans cette yeshiva. Ensuite, il m'a demandé de changer parce qu'il avait envie de changer. Il est arrivé à la Chava de Jérusalem, où il a eu son bac dans ce lycée français. Il a eu son bac S et j'ai voulu le reprendre. J'ai voulu qu'il revienne en France. Et donc, je l'ai inscrit dans une école audioprothésiste sur laquelle il n'y avait pas de problème. Il était accepté, je me suis investie financièrement et il a fait 2 mois. Et puis, je sais pas, un jour, je le prends dans la voiture, on n'est que tous les deux. Il est derrière et moi, je suis au volant. Et sur le rétroviseur, je le vois pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient. Et je le regarde et je lui dis « Benjamin, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Maman, je sais que tu t'es investi pour moi, mais je ne peux pas rester en France. Je veux repartir. Je voudrais que tu me laisses repartir. » J'ai respecté son choix. Et je l'ai laissé partir. Il a fait l'armée, s'est investi. Il était aimé de tout le monde. Et je répète, il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. C'est un garçon qui ne demandait rien à personne et qui s'assumait tout seul. Et qui, avec ça, aimait partager. Même s'il n'en avait pas, il aimait donner. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Quel rapport vous aviez avec lui? Très proche. Il aimait beaucoup me parler. J'étais une maman, je crois, et plus qu'une camarade également. On parlait beaucoup, je donnais des conseils, il m'écoutait. Il aimait surtout, il me respectait. Il respectait son père et sa mère. Et on était très proches, voilà. Il écoutait, il était respectueux, très respectueux. C'était Simchat Torah chez nous le dimanche. Comme je suis pratiquante, je n'avais pas pris encore le téléphone. J'entendais ce qui se passait, mais j'avais ni vu la télé ni rien, donc je ne savais pas les choses exactement ce qui se passait. Seulement après Simchat Torah, donc dimanche soir, le fameux dimanche soir, que j'ai appelé mon fils et je lui ai demandé comment ça va, comment ça se passe, etc. Maman, on est en guerre. Je vais partir avec sa fiancée qui est aussi à l'armée. Et tous les deux, ils sont partis, chacun de son côté, pour défendre le pays. Sachant que mon fils devait se marier le 5 novembre. La première chose que je lui ai dit, dis-moi Benjamin, le mariage est compromis ou quoi? Et il m'a dit, mais non maman, pas du tout. On ne savait pas l'ampleur de la situation. Vous aviez un pressentiment? Oui, j'ai eu très peur. Comme toutes les mamans, je pense qui, comme leur fils va au front, a très peur. On a très peur. Quand c'est comme ça, on ne dort que si on l'a au téléphone. On se réveille quand on l'a et qu'on se dit que tout va bien. Et là, on avance. Mais tous les jours, c'était des grosses peurs. Avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, toute cette horreur, on ne peut qu'avoir peur. Je suis venue donc 2 semaines avant le mariage. Mon cœur n'était pas tranquille.
Et j'ai demandé à ma sœur de venir avec moi vite fait. J'ai pris un billet d'avion en 24 heures. Je suis venue en Israël pour préparer un petit mariage. Au début, c'était une troupa simple. C'était pas la grande fête qui était organisée, qui était prévue. La famille, la mariée et le rabbin. Et je le voulais. Mais je le voulais, ce mariage. Et je le voulais, donc tous les jours, j'étais là derrière lui. Alors. Voilà. Malheureusement, on a attendu, c'était compliqué. Après, faire où, comment, il était à la base, elle était aussi. Donc c'était un peu... Il y avait une difficulté qu'on ne savait pas comment arranger. Moi, personnellement, ça aurait été n'importe où, mais du moment qu'il se mariait, c'était une importance pour moi. Est-ce que c'est vouloir le tenir pour ne pas qu'il rentre à Gaza? Je ne sais pas. Donc, j'ai su que 3-4 jours avant le mariage que finalement il ne se mariait pas. Et qu'il m'a dit, maman, t'inquiète pas, c'est pas grave, on reporte. On reporte. Donc j'ai accepté qu'il reporte le mariage. Quand vous êtes arrivée, vous avez pu le voir en tout cas. Je suis arrivée le jeudi matin. Je lui avais préparé toutes les meilleures choses qu'il aime. J'avais tout cuisiné toute la nuit pour lui. On est arrivé à la base et j'ai vu mon fils. Je lui ai amené tout ce qu'il aimait, des sols, c'est ce qu'il adore, des daffinas que j'ai fait, daffinas aux cardes, daffinas aux épinards, des cigares aux amandes, du douga qu'il aimait, et il a partagé tout ça avec ses camarades de l'armée. Et il était extrêmement heureux de pouvoir partager tout ça avec ses camarades. Et il m'a dit, maman, tu es la meilleure du monde. Après Shabbat. Ça n'a pas de prix, ça? Ça n'a pas de prix du tout. Ça n'a pas de prix, je remercie Hachem, que j'ai pu faire tout ça pour mon fils, le rendre heureux dans ces moments-là. שני לוחמי צה"ל נפלו ביממה האחרונה בלחימה בעזה. רב סמל ראשון במילואים אליהו בנימין אלמקייס, בן 29 מירושלים, לוחם הנדסה בחטיבה 551. L'intérêt de nouvelles, elle est terrible. Elle est terrible. Parce que je reçois un coup de téléphone de mon beau-frère, qui est à Jérusalem. Il m'envoie un message sur mon téléphone et il me dit, Marlène, donne-moi le numéro l'adresse de ta sœur parce que demain je vais à Netanya et j'ai besoin de venir te voir. Je lui ai répondu, c'est pas la peine de venir puisque demain je suis invitée chez les beaux-parents de mon fils à Modine et ça sert à rien de te déplacer. Et après, il me renvoie un message, il m'a dit, de toute façon, tu m'envoies l'adresse de tout quand même. Et là, je suis devenue une autre. Mon cœur, il n'arrêtait pas de palpiter. Je tenais plus, mon cœur, je tenais plus mon cœur. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'appelle mon beau-frère, je lui dis, il ne veut pas me répondre. J'appelle la fiancée, elle ne répond pas. J'appelle la mère de la fiancée, elle me réconforte en me disant, mais Marlène, tu te fais des idées, mais arrête de penser des bêtises. Mais s'il y avait quelque chose, on te frappe à la porte. Mais arrête de penser à ça. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais et pourquoi il ne veut pas me répondre? Et pourquoi il me demande l'adresse? Là, je suis restée 1h30 comme ça, en attente. 1h30. Et mon cœur, je le tenais parce que je sentais qu'il me faisait mal à l'intérieur. Après, je vais dans le couloir et d'un coup, on entend 3 coups à la porte. Ma sœur, elle ouvre la porte, elle crie, elle fait « non ». Et moi, je dis « c'était l'horreur ». Pour moi, c'était l'horreur. C'était très dur. C'était des moments extrêmement douloureux. Évidemment, quand on voit 3 soldats, on comprend. Donc on n'avait pas besoin on avait compris. Vous lui en voulez à votre fils ou vous êtes fière de lui? Je suis extrêmement fière de mon fils. Il était pour le pays, il était pour le monde, il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Mon fils, ça fait 10 ans qu'il a fait son alia et son bonheur à lui, c'était que nous vivons en Israël. Aujourd'hui, ma décision est prise, je ne repars plus en France. Je reste en Israël. Je vais faire mon alia. J'ai eu une discussion hier avec mes enfants et je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup, vraiment. J'ai un de mes fils qui m'a dit « Maman, je veux ces téphilines ». Je lui ai dit « Attention, si tu les prends, c'est… » Il ne rentrait jamais à l'armée sans faire sa prière, hein. Jamais. Je lui ai dit « Si tu les prends, tu as une obligation ». Et il lui dit « Il n'y a aucun problème ».
Et je pense que mes enfants aussi vont vouloir me suivre, si Dieu veut, en Israël. C'était un désir dans son cœur qu'il avait et qu'il ne lâchait pas. Maman, papa, mes frères et sœurs, venez, venez, venez. Il ne lâchait pas. C'était le petit dernier, mais c'était, je crois, le plus responsable de mes enfants. Comment vous avez envie qu'on se souvienne de Benyamin? Parce que c'est un héros, parce que c'est pour moi un tzaddik, parce que c'est un ange, et il va nous envoyer beaucoup de choses. Et beaucoup de bonnes choses va découler de mon fils.